Alors, c'est bien en 1980 qu'on existait comme, on s'était entendu sur le nom, les Amis de la santé mentale, dans West Island, Friends for Mental Health, et on opérait de façon bilingue. Alors, c'est à ce moment-là une conférence par mois où les gens pouvaient venir et s'informer. On avait toujours un conférencier et ce qui nous surprenait, c'est qu'on faisait les contacts auprès de personnes très intéressantes, des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, des avocats, des notaires, parce qu'il y avait un tas de choses à considérer. Il n'y a jamais personne qui nous a dit non. Tout le monde, il le faisait de façon bénévole. On n'avait pas d'argent de toute façon. Alors, on a commencé comme ça, avec un conseil d'administration, un organisme, un endroit où on pouvait se rencontrer. Et là où l'entraide est née, c'est que, oui, c'était beau de venir à des conférences, mais entre membres de famille, il s'est créé des liens absolument extraordinaires parce que c'était une de mes collègues, je me souviens, qui disait, elle le disait en anglais, « It takes one to know one ». Alors, quand quelqu'un vit une situation, il n'y a pas d'explication à donner si on parle à quelqu'un qui vit la même situation, parce que déjà, il y a une empathie puis il y a un support qui se crée. Et on a opéré pendant 9 ans comme ça, sans absolument aucun financement. Ce qui était triste, c'est que, vous savez, le West Island avait la réputation que, dans le West Island, tout le monde a une auto, tout le monde a un gîte couvert, tout le monde a une maison, il y a beaucoup moins de besoins. Fait que même si on faisait des demandes, on ne recevait pas de financement. Puis, à un moment donné, c'est devenu trop. Alors, quand on a essuyé un autre refus, on allait à Centraide à ce moment-là, parce que Partage Action n'existait pas. On leur a simplement dit, si on n'a pas de financement, tout va tomber à l'eau, parce que là, nous autres, on est épuisés, 9 ans à opérer uniquement comme bénévole, puis l'association grandissait. On a commencé, était 4, puis la première chose qu'on a su, c'est qu'on était 100, et puis qu'on était 125, 150, alors il y avait des besoins que des bénévoles ne pouvaient pas combler. On était les seuls, les Amis de la santé mentale, groupe de parents et amis dont un proche est atteint de maladie mentale, oui, nous étions les seuls. Et on a travaillé fort aussi parce qu'on trouvait que c'était tellement nécessaire et tellement bénéfique pour nos membres qu'on s'est liés d'amitié, on a connu les autres associations à Montréal et je dirais même les autres associations au Québec. Alors moi, personnellement, j'ai participé à la mise sur pied de la fédération. Il y a une fédération qui s'appelle aujourd'hui la FAPAM, la Fédération des associations de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, dont le siège social est à Québec. Et nous étions peut-être 6 ou 7 associations à ce moment-là, Laval, Québec, Montréal, Amis Québec, et puis on s'est dit, ça va sûrement grossir, et comme de fait, ça a grossi. Et on a fait tout de même assez de bruit que le mouvement a vraiment pris son essor un petit peu partout. De nos côtés, de façon plus positive, ce que je remarque, c'est qu'il y a eu des percées faites pour de nouveaux médicaments. Et je pense que parce que les tabous sont un peu réduits, ils ne sont pas éliminés, mais parce qu'ils sont réduits, je pense que les personnes consultent peut-être plus tôt qu'autrefois. Ils n'attendront pas 2, 3, 4 épisodes graves avant vraiment de consulter. Ils vont consulter plus tôt. Donc, le jeune qui a 18, 19 ans et qui est pris en main dès cet âge-là, avec les médicaments d'aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 35, 40 ans, je pense qu'ils sont hospitalisés peut-être, mais ils sont hospitalisés pour 2 semaines. Ils ne sont pas hospitalisés pour 2 mois ou pour 6 mois. Et je n'ai rien contre l'hospitalisation, mais on sait très bien que quand la personne est en institution, la réadaptation par après dans la communauté est plus difficile. Alors, les nouveaux médicaments, le dépistage précoce, le désir des personnes d'aller chercher de l'aide, et c'est des groupes comme les Amis de la santé mentale qui aident les personnes à reconnaître que c'est une maladie dont on doit s'occuper, puis vite. Je pense que ça aide. Je pense que la personne peut demeurer plus fonctionnelle plus longtemps et que même s'ils ont des épisodes difficiles, ils vont tomber sur leurs pieds beaucoup plus vite. On s'apercevait que même la personne qui avait une période difficile était hospitalisée de l'hôpital appelait pour dire « Gardez ma place à Équipe Entreprise parce que je vais revenir ». Alors, il faut qu'il y ait des milieux accueillants. Les témoignages qu'on a à Équipe Entreprise, comme les témoignages que vous avez ici aux amis, lors des assemblées annuelles, c'est très touchant et c'est beau d'écouter ça parce qu'on réalise jusqu'à quel point ces services-là sont nécessaires.